Bienvenue dans ce nouveau live du dimanche matin. Aujourd'hui, voilà, on dit les choses clairement, comme vous avez l'habitude depuis ces derniers mois. Donc, je vais vous expliquer en quoi c'est essentiel, même pour vous, parce qu'il ne s'agit pas de moi au final, en quoi les conseils gratuits sont à bannir si vous voulez vraiment aider les personnes autour de vous. Je pense que vous pouvez déjà faire plein d'associations, de liens dans votre entourage, même si vous n'êtes pas thérapeute, coach, accompagnante, etc., où vous avez essayé d'aider une personne avec vos propres ressources, votre expérience, votre expertise, etc. Et au final, rien n'a changé. On peut avoir cette discussion-là des semaines, des mois, des années plus tard avec cette même personne. Donc, c'est important de faire ce lien parce que, en fait, c'est de revenir à soi. Parce que souvent, quand on est dans cette démarche de je donne, je donne, je donne, ben c'est plus par rapport à soi. Je sais que ça va être tricky pour peut-être certains d'entre vous. Mais quand on fait ça, c'est pas par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi continuer à donner des conseils? Si on continue de donner des conseils à des personnes, alors qu'on sait que rien ne changera, pourquoi continuons-nous? Ben, c'est tout simplement par rapport à son ego. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est juste reconnaître les choses. En fait, on le fait par rapport à soi. On le fait parce que on se dit que si on le fait pas, toute l'histoire qu'on se raconte derrière. Donc ça, je vous invite individuellement, parce on n'a pas tout le même scénario de vie. Qu'est-ce que vous vous dites si vous ne prenez pas ce temps-là pour cette personne-là? Donc ça, c'est un premier exercice qui va être sûrement inconfortable, parce que là, on transmute en fait le regard sur l'autre, de l'autre à soi. C'est vraiment par rapport à soi. Donc si je donne un conseil gratuit alors que je sais que rien ne changera pour l'autre, pourquoi je le fais? Je ne fais pas pour l'autre au final. Je le fais pour moi, pour l'histoire que je me raconte. Donc allez voir en vous vos peurs, vos motivations, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça vient nourrir, qu'est-ce que ça vient renforcer comme histoire, comme croyance, etc. Ça, c'est très important. Et une chose sur laquelle aussi il faut se rappeler, c'est que les conseils que l'on donne aussi, peu importe le cadre finalement, que ce soit, c'est plus dans le pro, mais même en perso, c'est aussi la valeur que l'on donne à son temps, la valeur de son expertise, de son expérience, et aussi de la manière dont on s'engage réellement dans sa vie. Donc ça, la façon dont on le fait, ça va venir alimenter des croyances sur ces aspects-là, sur votre valeur également. Donc c'est pour ça que il est important de remettre l'église au centre du village. J'espère que vous m'entendrez bien, parce que ça y est, on est arrivé à Bali, et le soir, en ce moment, il pleut. Et là, voilà, c'est la pluie, et j'ai pas de micro avec Instagram. Et donc, pour la petite histoire personnelle, moi, pendant des années, et il n'y a pas assez longtemps que ça, hein, c'était OK de donner des conseils gratuits. J'ai reçu énormément de messages, j'en reçois toujours, mais je fais stop, pour de personnes qui me demandent des conseils, qu'est-ce que tu fais dans mon cas, qui m'exposent leurs problèmes, leur façon de... comme si c'était une consultation, ou un coaching ou un audit, mais en fait, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, et ce cadre, on va le voir, c'est l'engagement. L'engagement, c'est ça qui crée le résultat. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le titre de ce live que mes clientes ont du résultat. Parce que mes clientes sont engagées. Elles ne sont pas engagées avec moi, elles sont engagées envers elles-mêmes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que quand on est engagé envers soi-même, déjà on est engagé avec son cœur par rapport à nos désirs. On est engagé d'un point de vue de temps, on passe du temps à faire les choses. En énergie, je consacre de l'énergie, des ressources, mais aussi financièrement. Donc quand vous mettez ces trois ressources-là à contribution dans le processus, parce que oui, il s'agit d'un processus, forcément, vous avez du résultat. Les conseils gratuits, en fait, ce que ça va amener, c'est un déclic. C'est une prise de conscience. OK.
Mais combien parmi nous, et je peux lever la main, sur des choses différentes, on a conscience, bah, il faut faire ci ou il faudrait pas faire ça, il faudrait mieux faire ci, il faudrait mieux faire ça. Mais c'est pas pour autant qu'on arrive à changer. On les fait, par exemple. Donc, vous voyez, la prise de conscience en elle-même ne suffit pas. C'est une étape parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience, mais ça va plus loin que ça. C'est pas, hop, ça, c'est la poudre perlimpinpin, même si j'adore les paillettes, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a vraiment aucune transformation quand ça se passe comme ça. Un déclic, c'est une prise de conscience. C'est qu'est-ce que je fais de ça? Et souvent, c'est pour ça que je dis que quand on donne des conseils, en fait, c'est vraiment par rapport à soi, celui qui donne et pas celui qui reçoit. Parce qu'en fait, on donne le conseil à l'autre, donc l'autre, il reçoit, ok, on va dire, dans le meilleur des cas, il a une prise de conscience, il se retrouve avec une bombe. Qu'est-ce que je fais de ça? En fait, la personne n'a pas les ressources encore en elle pour transformer ça. Pour concrètement, qu'est-ce que je fais de la matière? Parce que la prise de conscience, c'est quelque chose qui est non palpable, qui est énergétique. Qu'est-ce que je fais dans la matière? Concrètement, je fais quoi avec ça? Donc là, vous lui donnez le paquet, et là, la personne, ça peut même être, alors au départ, c'est oh, c'est bon, j'ai compris, etc. Puis en fait, ça devient étouffant pour certaines personnes, parce qu'elles se rendent compte de quelque chose, mais rien ne change autour d'elles. Parce qu'elles ne savent pas quoi faire avec ça. C'est pour ça qu'il y a, je parlais tout à l'heure de processus, qu'il y a du temps, qu'il y a un temps, il y a un cadre, et surtout que ces prises de conscience-là, après, elles doivent être adaptées à chaque personne. Nous sommes toutes différentes. Donc, même si on a des déclics qui peuvent être collectivement les mêmes, à l'intérieur de nous, l'effet que ça produit, ce sera complètement différent. Donc, comprenez bien que quand on donne un conseil gratuit, c'est vraiment pour soi qu'on le fait. C'est, ah bah, bouboule, hop, moi je suis coach mindset, du coup, je sais mieux que toi, je te dis faire ça, 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 ça. Mais concrètement, la personne, elle fait quoi? Elle fait quoi dans son quotidien avec ça? Si vous ne lui donnez pas un plan d'action, bah, autant ne pas lui avoir donné de conseils. Et le plan d'action, ça se fait, on appelle ça avec l'écologie de chaque personne. L'écologie, c'est ce qui est harmonieux pour elle. Hier, je vous ai fait une story où j'ai pris rendez-vous, c'était un super long rendez-vous parce que j'ai fait plein de choses en même temps parce que je voulais optimiser mes soins. Et donc, c'était soins visage, épilation, et en même temps, je travaillais. Et donc, j'ai fait une petite story en disant, bah, c'est vrai que beaucoup me demandent, mais comment tu fais pour tout faire? Et bah, moi, j'optimise. Voilà. Mais, et je vous ai mis en bas, en sous-titre, parce que je me suis dit que j'allais faire taper dessus. Oui, mais t'es pas en pleine conscience, etc. Tu profites jamais du moment. Si, en fait, il y a des moments où je profite du moment. Mais là, quand ce sont des rendez-vous qui durent 3 heures, c'est pour moi, dans mon écologie interne, prendre 3 heures à rien faire en m'allongeant sur une table, pour moi, c'est contre mon bien-être. Et ça, je fais le parallèle aussi au début de ma maternité, quand on me disait oui, mais Coraline, il faut que tu te reposes, etc. Pourquoi tu vas dehors marcher? En fait, moi, je préfère, même si j'ai pas dormi, aller marcher dehors avec ma fille, et ce qu'on a fait tous les jours. Je me sens mieux avec moi-même, avec elle, etc., que de rester enfermée à la maison, me reposer sur mon canapé ou sur un lit. Donc ça, c'est vraiment propre à chacune. Donc moi, pour revenir à la story d'hier, c'est écologique d'optimiser mon temps. Dans mon écologie interne, bah, de me dire, ok, bah là, as pris ces 3 heures pour toi, pour faire le soin de visage que tu voulais, tes épilations, etc. Ça va prendre 3 heures. Après, quand tu vas rentrer à la maison, étant donné que le matin, tu avais été au sport, Kathleen, elle va forcément vouloir passer du temps avec toi, et là, tu ne pourras plus travailler. Ok. Donc, là, je prends ce temps-là pour travailler aussi. Et je ne l'ai pas fait avec une énergie de fait suer, de frustration, de crotte au final. Non, non, j'étais content. Au final, j'étais vraiment dans la gratitude de me dire c'est super, j'arrive à faire ça. Mais c'est pour moi, pour plein d'autres, ce ne serait pas OK. Autre exemple, hier soir, Kathleen, elle s'est endormie, je crois, vers 20h, et moi, j'ai dû m'endormir une demi-heure après, à 20h30. J'avais pour projet dès qu'elle s'endort, d'aller travailler un petit peu, préparer une newsletter, quelques posts, etc. Je me suis endormie et à 23h, je me suis réveillée. Bon, j'essaie de me rendormir, mais au final, c'était pas possible.
Et donc, bah, j'ai pris mon ordinateur et j'ai travaillé jusqu'à, je crois que 2h30 du matin. Voilà. Et ça, c'est une habitude que j'ai eue pendant, j'ai une de mes amies qui est à Calgary qui me demandait, mais comment tu fais, est-ce qu'elle vient d'être maman, comment tu faisais pour travailler avec Kathleen? Je dis, ben, en fait, soit je me levais la nuit pour travailler, ou soit comme Kathleen s'endormait très tard, je me couchais pas et je travaillais 1 à 2 heures après. Ce sont des choix. Ce sont des choix. Et quand moi je travaille, c'est vraiment à l'IH. C'est vraiment international ce soir. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'était complètement OK. Et j'ai préféré me lever la nuit et travailler que ce matin, être dans mon mental et me dire, oh là là, il faut que tu fasses ça, ça, ça aujourd'hui. Tu as 2 lives aujourd'hui, avec vous et juste après, avec les membres de The Glow Leader, de l'accompagnement 12 mois. J'aurais pas eu le temps de travailler. Donc, j'aurais été dans une énergie, là, par contre, de frustration et j'aurais pas été bien avec moi et avec Kathleen et avec vous. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'écologie interne, c'est parce que je me connais, je sais comment je fonctionne. Et donc, quand on donne un conseil à quelqu'un, on ne prend pas son écologie interne. On ne prend pas le temps de comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe, ses croyances, etc., vers où elle veut aller. Parce que moi, j'ai des objectifs. Mais quand vous donnez un conseil à quelqu'un, bah, c'est un conseil sur l'instant, mais sans prendre en compte, en fait, déjà sa vision, ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, ce qu'elle a déjà fait auparavant, etc. Ça, c'est des choses que l'on voit, par exemple, quand on se forme en coaching professionnel. Parce que maintenant, tout le monde est coach sur les réseaux, mais bah, tout le monde n'a pas fait de formation. Et en fait, tout le monde donne des conseils, mais être coach, c'est pas donner des conseils. C'est oui, j'ai une information, je peux t'aider à aller vers ta vision, mais par contre, j'ai une image, une représentation de qui tu es et ce qui est possible de faire aujourd'hui, là où tu en es. Donc, vraiment individualiser le conseil, l'accompagnement de la personne. Donc ça, c'est vraiment important que vous le reteniez parce que c'est pour ça que souvent les personnes s'épuisent. Vous savez, on s'épuise. Enfin, voilà, première, hein, dans la famille ou les amis, quand on répète toujours la même chose, c'est fatigant. Ben oui, c'est fatigant. Mais en fait, rien ne peut changer. La personne n'est pas engagée. Donc, en fait, maintenant, j'ai arrêté d'en vouloir à la personne. C'est à moi, sans me flageller, hein. Mais si je dis quelque chose à la personne, bah, je le dis en âme et conscience, en me rappelant que je le fais pour moi, en fait. Je le fais pas pour la personne. Ça fait 10 ans ou 10 fois que je dis la même chose à cette personne-là et rien ne change. Je ne dis pas que les choses ne changeront pas, mais dans l'état actuel, juste en balançant quelque chose, sans prendre l'environnement de la personne et sa vision, il faut vraiment matcher les deux, le présent, un petit peu de passé quand même pour comprendre, mais surtout la vision. Ce que je rappelle aux femmes qui sont membres de The Glow Leader, vous êtes rentrées dans l'accompagnement pour 12 mois, soyez extrêmement précise des célébrations que vous avez envie de vivre pendant ces 12 mois avec moi. Parce que si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, comment voulez-vous que je vous accompagne à atteindre vos objectifs? Quand j'ai rejoint ma mentor fin décembre, je lui ai dit exactement, dans 1 an, il se passe ça avec moi, c'est ça, je veux ça, et je viens pour ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai les résultats que j'ai, parce que j'ai une vision qui est de plus en plus claire. Avant, j'étais dans l'énergie du besoin, pas de désir. Je n'avais pas de désir. Ce que j'avais, j'étais vraiment dans l'énergie du contentement. Très bien. Mais le contentement n'est pas opposé au désir. Le contentement, c'est la base. Et parce que je suis dans l'énergie du contentement, je peux maintenant élever la graine du désir. Donc, oui, d'être à Bali dans une jolie maison, c'est vraiment super. Et pour mon bien-être quotidien, c'est vraiment le top. Mais mon bonheur intrinsèque n'en dépend pas. Ça ne dépend, cette maison, Bali, etc., c'est pas ça qui fait mon bonheur. C'est d'autres choses. D'accord? Donc, ça, l'écologie interne de la personne, c'est extrêmement important à prendre en considération. Sinon, en fait, il n'y a aucune transformation, aucune évolution. Ça, je me suis pris quelques notes quand même. Donc ça, que je vous l'ai dit. Et surtout, en fait, ce qui se passe quand vous arrêtez de donner des conseils gratuits,
c'est l'histoire que vous racontez avec vous-même, mais ce que ça provoque en vous. Qu'est-ce que vous vous dites à votre sujet? Et c'est de là, en fait, que vous posez vos limites avec vous-même, un cadre. C'est pas tant le cadre avec les autres, c'est d'abord le cadre avec soi. Et parce qu'il y a ce cadre avec vous-même, vous pouvez mieux accompagner les personnes. Sans cadre, l'énergie est dispersée. Vous êtes dispersé. Donc ce cadre, il est vraiment là déjà pour vous, parce que ça vous montre aussi qui vous êtes, qui vous êtes, si vous êtes par exemple dans le cadre professionnel. Vous savez que vous êtes dans ce cadre-là. Donc c'est important de savoir dans quel cadre vous êtes aussi par rapport à qui vous avez aussi en face. Parce que c'est pas la même chose d'être contacté par ses amis, par sa famille, que des personnes d'une communauté, par exemple. Même si je veux aider tout le monde de ma communauté, parce que on a un lien, même si on n'est pas à 100% en accord avec tout, si vous êtes là sur Instagram, YouTube, TikTok, peu importe, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui se reconnaît. Vous dites, ah, c'est pas con ce qu'a dit la nana. Ou au moins, ah bah ça, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Voyons comment elle l'a fait. D'accord? Donc ça, c'est aussi reconnaître votre valeur. Et si vous ne reconnaissez pas votre valeur, comment voulez-vous que les autres la reconnaissent? C'est du contenu, c'est même pas du discount, parce que c'est gratuit. C'est, je sais même pas, c'est du fast, c'est même pas gratuit. Les vêtements, vous savez, la fast fashion, en fait, où, ok, on paye, mais c'est tellement un prix dérisoire. Ah, je me demande s'il n'y a pas une fuite, une fuite dans la chambre. J'entends des petits clopes. Bref, concentration, on verra ça tout à l'heure. Je sais plus où j'en étais. C'est pas grave, je reprends mes petites notes. Donc oui, en fait, c'est les conseils gratuits, c'est l'histoire que vous vous dites à vous-même. Si vous voulez aider plus de personnes, arrêtez ça, parce que ça ne fonctionne pas. Vous le faites pour vous, et vous ne le faites pas en fait de façon altruiste. Et ce qui m'a donné envie de faire ce live, donc il y a eu le jeu concours, c'était jeudi dernier, je crois, pour gagner une place au challenge Money March de la mentor coach Money Mindset, on va dire, Shoshana, une américaine. Donc quelqu'un a remporté. Et pour remporter cette place-là, il fallait répondre à une question, c'était sur les croyances limitantes autour de l'argent. Et donc, j'ai répondu à chaque personne qui a répondu, qui a commenté pour participer au jeu. Et donc, sur une des personnes, je lui dis quelque chose. Et après, elle m'a écrit en privé pour me dire ce que tu m'as dit, ça a fait un déclic, il s'est passé plein de choses, j'ai compris, etc. Et j'étais très, très contente. Là, mon ego, il a une chose. J'ai touché quelque chose. Mais je savais que j'allais toucher quelque chose. Mais forcément, que la personne me le dise, ça me fait plaisir, forcément, ça me fait plaisir. Et puis ça me montre, c'est mon miroir, que ce que je fais, même gratuit, ça marche. Mais il y a ce truc où, oui, je dois dire, oui, cocotte, je t'ai dit quelque chose, c'est une prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans les choses qui sont gratuites, où il n'y a pas d'engagement, il y a une certaine euphorie au départ. Donc, oui, on est motivé, etc. Mais comme je vous disais au début, on n'a pas de plan, on ne sait pas vers où aller, comment transformer. Parce qu'il y a des choses en fait, qui sont à lâcher pour faire de la place pour du nouveau. Parce que, comme je vous le dis, depuis les nombreux lives que j'ai fait depuis janvier, ce qui vous mène à vos rêves et vos objectifs, c'est pas la femme que vous êtes aujourd'hui. Sinon, vous les auriez déjà, ces objectifs et ces rêves. Il faut se connecter à cette femme qui a déjà réalisé ses rêves. Cette femme qui vit déjà à Bali, pour moi par exemple, dont sa fille, je sais pas, a déjà intégré une école internationale en pleine nature à Ubud, etc. C'est-à-dire, c'est quoi mon quotidien, c'est quoi mes journées, comment je m'habille, qu'est-ce que je crée comme contenu, etc. Et c'est là où je peux avoir des nouvelles idées, parce que j'ai une nouvelle fréquence, des nouvelles pensées, etc., que ma vie peut changer. Et ça, quand on donne un déclic, ou moi, comme j'ai fait, en commentaire, j'ai répondu à quelque chose, la personne, elle n'a qu'un fragment. Donc, c'est pour ça que je m'en suis un peu voulu d'avoir répondu à chaque pour leur donner
pour les aider à avancer parce que je sais qu'au final, de faire ça, c'est pas tant les aider. Mais bon, après, on en vient toujours au même, c'est que pour s'engager, je vous ai dit temps, énergie, intention et money, money, money. Et oui, il faut s'engager. Il n'y a pas le choix. Je vous ai préparé un post, un carrousel, où je vous dis, en gros, pourquoi... Attendez, je l'ai sous les yeux. Voilà, mon expansion de ces derniers mois vient d'une chose très simple, je décide de plus en plus vite. Je me suis posée, j'ai réfléchi ce matin. Là, en 3 mois, donc oui, janvier, février, mars, on n'est même pas en 2 mois et demi, j'ai l'impression d'avoir fait un bond de 10 ans en 2 mois et demi. Donc j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ça a été décision sur décision sur décision. Pas des décisions impulsives, mais des décisions qui sont connectées à mon cœur. Payer 20 000 euros un mastermind à une mentor que je ne connaissais pas, au final, j'ai jamais consommé son contenu gratuit. Jamais acheté des programmes chez elle, etc. Je suis tombée sur elle parce que je suivais une autre mentor américaine qui avait passé une journée avec elle, etc. Donc j'ai été voir et je me suis engagée. J'ai échangé 3 messages sur Instagram et je me suis engagée. J'ai pris ma place pour Denver au Colorado, donc de la mentor américaine, qui est elle aussi une ancienne professeure de yoga. J'ai connu cette nana-là, cette mentor, une semaine, même pas une semaine, non, le jour même, en fait, je tombe sur une publication, elle fait un challenge pendant 1 mois, c'est payant, je m'inscris. Au bout d'une semaine, je vois qu'elle fait un événement à Denver, au Colorado, en septembre. Je me dis, il faut que j'y aille, faut que j'y aille. J'ai vu en 7 jours les choses qu'elle dit, etc. Même si au niveau énergétique, elle est très rock'n'roll, etc. C'est pas tant mon énergie, mais par contre, son mouvement, ce qu'elle crée autour, comment elle embarque les gens, etc. Ce qu'elle dit, ce que ça provoque en chacune de nous, j'ai dit, ouais, faut que j'y aille. Là, je veux y aller. Alors que cette nana-là, je consomme pas son contenu. Je suis juste en train de consommer le contenu du challenge du mois de mars sur l'argent, sur les ventes, l'argent, ce que ça fait en nous, etc. Donc, déménager, voilà, c'est que ça, c'est que des choses où, parce que c'est de plus en plus net au niveau de mon cœur, que j'arrive à décider. Et que ça fait sens au final, c'est pas décider sous le coup de l'impulsivité. Et je prends donc bien les décisions avec amour, pas par peur. Donc en fait, je sais que j'y arriverai. Je sais qu'il y aura toujours une solution, même si ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Et je vous rappelle que c'est une chance quand ça ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, parce que ça vous oblige, avec le mindset de toute façon, je vais y arriver, à trouver de nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de faire. Et c'est ces nouvelles possibilités et façons de faire qui vont vous rapprocher encore plus vite. Hop, une petite fourmi. Alors, Bali, je déteste pour ça. Pour les insectes. Je déteste les insectes. Mais je suis servie. Je sais que j'en étais. Parce que je sais que j'en étais. Mais cette capacité, au final, à décider. Tant que vous faites les choses avec votre cœur, vous savez, voilà, que vous y arriverez. Et moi, je me mets dans une situation qui peuvent être inconfortables. Parce que là, je prends mes billets pour le Colorado, Denver. Alors que géopolitiquement, c'est la mouise, l'ordre mondial est en train de se redessiner, etc. Les billets d'avion, etc. On sait plus rien, mais en fait, on savait pas plus avant. C'est juste que là, on a une autre information qui est revenue en conscience. Donc, je décide vers là où j'ai envie d'aller. Et peu importe ce qui gravite autour, je trouverai une solution. Et quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Parce qu'au pire, quoi? Au pire, pas grand-chose. Au pire, tant que je suis toujours en bonne santé et que j'ai ma famille avec moi, le reste, c'est que du bonus. Parce que ma base, c'est le contentement. Donc voilà pour le live. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, juste à vous rappeler que voilà, un conseil, c'est une prise de conscience. Mais au final, une prise de conscience sans plan d'action écologique pour la personne, bah, c'est pas tant un conseil, hein, parce que voilà, il manque l'engagement pour transformer la vie de la personne. Je vous laisse là pour ce soir, pour moi, mais pour vous, pour aujourd'hui, parce que dans 5 minutes, je suis avec les femmes membres de The Glow Leader. C'est notre session, on a 2 sessions par mois de questions-réponses. J'ai hâte de les retrouver.
Je vous souhaite une très belle journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous répondrai sans conseil voilà, au replay. Bye bye.